La nuit dernière, les HIMARS américains ont frappé le monastère de la Dormition de Saint-Nicolas et Saint-Basile dans le district de Novara. Près de Lysychansk, les forces armées ukrainiennes ont bombardé une église où s'étaient réfugiées des dizaines de personnes. Une nouvelle attaque contre une église orthodoxe canonique a eu lieu en Ukraine, dans la région de Vinnytsia. À Lysychansk, l'armée ukrainienne a pilonné l'église Saint-Tikhvin avec des lance-roquettes Grad. Les soldats ukrainiens empêchaient qu'on éteigne l'incendie lorsque les novices et les prêtres se précipitaient pour puiser de l'eau et tenter de lutter contre les flammes. Les nazis ukrainiens ont incendié les sanctuaires, les églises orthodoxes brûlées, tandis que celles qui n'étaient pas orthodoxes demeuraient intactes. À travers tout le pays a déferlé une nouvelle vague de saisies d'églises orthodoxes canoniques. Утоли раздоры церкви, шатание народов, рождение ненависти чтобы единым и святым народом Божьим, единой церковью Божьей, могли славить Господа и Бога. Чтобы Господь дал мудрость и правителям нашим, правильно управлять Отечеством нашим, чтобы разоренное и разделенное Отечество соединилось вновь единый русский святой народ, чтобы единая русская святая церковь нас освящала. L'avancée des troupes russes s'est arrêtée ici, car elle sortait à une puissante ligne fortifiée ukrainienne. À ce moment, de violents combats se déroulent au bord de Plédar. Hier, nos unités d'assaut percent la défense ukrainienne à la lisière de la ville. D'abord, la ville n'a pas pu être prise d'assaut. Puis, pendant 2 ans et demi, les tentatives restèrent vaines. Il en résulta un bain de sang permanent. Nous nous sommes retrouvés sur la ligne de front, témoins et en partie acteurs de ces événements. Le 12 mars 2022, à 9 h du soir, la maison du père Zosima a été bombardée. C'était notre bien le plus précieux, un coup terrible. Il savait où frapper. C'était comme un coup bas. Le 13 mars, jour de triomphe de l'orthodoxie, à peine la liturgie achevée, l'église Saint-Basile s'embrasait déjà. Il tirait délibérément avec des obus incendiaires. Tout a pris feu d'une rapidité effroyable. Quand j'ai vu cela de mes propres yeux, comment, depuis Ougledar, ce régime de Kiev, sur ordre de quelqu'un, pilonnait volontairement le monastère au mortier, nous sommes restés plus d'1 heure à observer, ici une fumée blanche, là une fumée rouge, tour à tour la cloche, puis la coupole qui s'effondrait. Le mot manque, le cœur se déchire. L'église dédiée à Saint-Jean de Kronstadt, dans le district de Petrovski, à la périphérie ouest de Donetsk, fut touchée en août 2014. Impact direct, le monastère a entièrement brûlé. D'autres frappes suivirent. Lorsqu'il n'y avait pas de cratère alentour, on trouvait dans la cour de l'église un entonnoir de 4 mètres. Et voyez, ceci est plus récent. La ceinture murale avait été coulée en 2021 et l'impact a lieu précisément sur cette nouvelle construction. Grâce à cette ceinture, le mur résista. Le 12 mars 2022, le monastère commença à subir des bombardements d'une violence extrême venus de côté d'Ougledar. Bien sûr, nous comprenions que l'opération militaire spéciale avait commencé, que les combats avançaient. Mais malgré tout, pour nous, ce fut un choc soudain, car en se retirant, l'Ukraine
avait fait sauter toute notre infrastructure. En un instant, nous nous retrouvâmes sans électricité, sans gaz, sans eau, et nous n'étions absolument pas préparés. En vérité, les premiers jours, nous terminions le dernier pain qu'il nous restait. Nous avions aussi beaucoup de réfugiés, avec des enfants de grandes familles qui vivaient avec nous dans l'église, dans la crypte, dans la maison des pèlerins. Au tout début, nous étions environ 200 frères et sœurs. Puis arrivèrent près de 300 réfugiés supplémentaires. Les premiers jours furent terriblement difficiles. D'abord, il était impossible de circuler dans la zone. Nous préparions la soupe dans la cave, mais pour la transporter de l'aumônerie jusqu'à la maison des pèlerins, c'était un véritable exploit. Nous courions sous les tirs avec nos marmites. Tout ce qui bougeait était immédiatement pris pour cible. Nous sommes à Pavlovka, à l'église de Saint-Pierre-et-Paul. Pavlovka se trouve à 3 km d'Ouglidar. Nous étions à Nikolskoye, 5 km à vol d'oiseau, 10 km par les routes. Pavlovka a beaucoup plus souffert. Le village passa plusieurs fois de main en main et la population locale subit humiliation et violence. C'est un lieu à découvert. Les destructions y sont immenses et de nombreux habitants furent touchés. Partout le long des plantations, se tenaient des batteries ukrainiennes qui tiraient sur toutes les routes. Parmi les voitures de civils qui tentaient de fuir, seules quelques-unes survécurent. À Nikolskoye, au moins, les gens pouvaient encore, malgré les bombardements, se réfugier à l'église pour prier. Mais ici, à Pavlovka, la population locale était abattue sur le champ. Первый обстрел у нас был в 2014 году, когда обстреляли Маринку. Le premier bombardement eut lieu le 11 juillet 2014, lorsque Marinka fut frappée. Nous étions à l'office du soir, déjà tard, quand 9 roquettes tombèrent sur le domaine de l'église. La clôture fut fortement endommagée. Nous la réparâmes, mais elle fut de nouveau détruite par les frappes de 2022. La dernière fois, c'était l'an dernier, à Pâques des Rameaux. Des munitions à sous-munitions frappèrent, tuant une voisine et perforant la toiture de l'église. Et pourtant, un miracle eut lieu. Dans le réfectoire se trouvaient 15 personnes. Le réfectoire fut réduit en lambeaux, mais aucun d'eux ne mourut. C'était un véritable miracle. On ne peut le dire autrement. L'église fut détruite par étapes. Une frappe en ramena entière, puis une autre quart. Il tirait par intervalles, parfois même pendant les offices. J'avais recouvert les fenêtres de planches, mais je n'avais pas utilisé de mousse expansive. Avec la mousse, l'explosion arrache tout. L'Ukraine surtout s'acharnait sur la ville. Il pilait les garages, découpait les portes avec des meuleuses. Il forçait les appartements à la barre de fer. Une porte blindée pour eux. C'était comme une boîte de conserve. En 30 secondes, elle était ouverte et tout était emporté. Tout Ouglidar fut ainsi dépouillé. Была освобождена Владимировка и Никольское село. Lorsque Vladimirovka et Nikolskoye furent libérés, l'église était encore intacte. J'y venais célébrer et tout tenait encore debout. Mais hélas, les combattants ukrainiens restés à Ouglidar portèrent ensuite une série de frappes délibérées. Les murs furent transpercés, la coupole endommagée. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Прилет был. Взорвалась мина. Un obus explosa tout près.
et je perdis l'articulation de mon coude gauche. Et le Seigneur envoie des temps comme ceux que nous vivons aujourd'hui, insupportables, d'une lourdeur extrême. Pourquoi le Seigneur les envoie-t-il? Pour éprouver chacun de nous, pour voir comment nous nous comporterons envers notre prochain dans les conditions extrêmes, dans des conditions qui bouleversent toute notre vision du monde. Quand tout autour règne la panique, quand la fumée envahit l'air, quand tout tremble et ressent, c'est dans ces conditions que le Seigneur scrute l'intérieur de notre être. Naturellement, lorsque nous avons vu notre Église bien-aimée percer de brèches dans ses murs avec les icônes criblées de balles, la douleur fut immense. Car en quoi les icônes sont-elles coupables? Bien sûr, tous les tâches supérieures de l'Église devinrent inutilisables pour les offices. Depuis la cloche, on pouvait voir presque toute la rive gauche et des soldats ukrainiens tiraient dans toutes les directions à 360 degrés. Un char ukrainien s'est installé là-bas et pendant une heure entière, il a tiré sur l'église. Avant cela, il recherchait le père Alexei. Ils étaient venus à l'église. Ils étaient rendus chez lui, comme nous l'ont raconté le voisin. Et un autre prêtre qu'ils avaient trouvé dans le quartier de l'Est, ils dirent « Si nous devons nous retirer, même le Seigneur Dieu ne pourra pas te sauver. Personne ne le pourra. » Ces lieux sont hautement symboliques. Et bien sûr, ce sont eux qui furent détruits en première, pour nous faire croire que personne ne viendrait jamais à notre secours, que nous n'avions plus aucune valeur ici. Les éclats d'obus ont laissé leurs traces de ce côté-ci. D'ailleurs, à Pâques 2022, ils nous félicitèrent avec des mortiers de 120 mm. Peut-être que ces éclats venaient de là. Nous avons dû rester couchés longtemps. Je me souviens encore. Vers 5 heures du matin, on crut que la cathédrale s'effondrait. C'était sans doute un tir de bugie américain, M777. Mais je ne sais pas. Mais la direction était claire, le nord-ouest. Le toit fut frappé. Ce souffle-là, je m'en souviens parfaitement. Vers 4h30 du côté sud. Et où se trouvait l'armée russe? Dans les champs, près de la ferme, de l'ancienne deuxième ferme. Ici, sur notre territoire, il n'y avait pas de militaires russes. Ici, il n'y avait que les frères et sœurs qu'il fallut évacuer à cause d'un bombardement. 230 à 240 personnes, plus de la moitié dut être évacuée. De notre côté, à Cantir, était-il visible qu'il y en a? Quel bombardement venait de la Russie? À quand? Bien sûr, c'est une souffrance, pour moi historien, de voir des églises détruites, car elles portent l'histoire de la Russie. L'Église n'est pas seulement un édifice cultuel, elle est le cœur de l'histoire et de la culture de chaque petite région. Elle en est le symbole. C'est là que les hommes recevaient les premières notions d'éducation, de culture, d'éthique et de morale. C'est là qu'on baptisait les enfants, qu'on accompagnait la mort. Le cycle de vie d'une nation et de chaque homme est lié à l'Église. C'est pourquoi elles veulent nous anéantir de cette manière. Mais ils n'y parviendront pas. Ils s'agissent comme des nazis, exactement comme l'avaient fait les agresseurs européens autrefois. Rappelez-vous combien Napoléon a essayé tout ce qui touchait aux religions du monde, et les occupants hitlériens firent de même. L'ennemi du genre humain combat les âmes des hommes, comme l'a dit un classique. Et ici encore, l'ennemi combat. Et nous savons contre quoi et contre qui. Contre l'Église du Christ, contre la vérité.
C'est une telle haine. D'où vient-elle seulement? Je ne sais pas. Comment a-t-on pu ainsi laver le cerveau des gens? Chez eux, c'est toute une vie bâtie sur la haine, et pas seulement contre l'orthodoxie. Comment disait-il déjà? Moskal à la branche. Et encore, que ne saute pas, c'est Moskal. Et ainsi de suite. Mais je connais des gens dont les proches combattent sciemment contre nous. Et cela, je n'arrive tout simplement pas à le concevoir. Pourquoi se bat-il? En vérité, c'est une guerre dirigée contre notre foi. Comment a-t-on pu acheter la conscience avec du simple bout de papier vert? Comment a-t-on pu leur laver les esprits à ce point? Durant l'opération spéciale, nous avons vu des attitudes. Certains te considèrent encore comme un être humain. Si tu n'es pas en uniforme, ils ne te touchent pas. Et d'autres, mercenaires, femmes polonaises, pour eux, nous ne sommes que des étrangères. Ils ne regardent pas si c'est un enfant, un homme, une femme. Ils tirent sur tout, sans distinction. Ainsi, l'homme peut se déshumaniser, sans même s'en apercevoir. Et c'est alors qu'il commence à abattre des lieux de culte. Pourtant, la plupart d'entre eux sont chrétiens. Mais il suffit qu'ils disent « Vous n'êtes pas les bons, nous avons le droit de vous abattre ». Ils en sont déjà arrivés à ce point, hélas. Ce travail avait commencé bien avant, longtemps avant le XXIe siècle. Et aujourd'hui, nous récoltons les fruits amers de cette éducation. Mais à bout de compte, c'est l'Ukraine qui se détruit elle-même. Vous savez, beaucoup de soldats russes venaient se confesser, avant comme pendant le conflit. Il n'y avait pas de haine contre les Ukrainiens. Ils n'ont pas brisé notre esprit. Nous savons ce que nous faisons, où nous allons. Nous savons que notre cause est juste, que le Seigneur est avec nous. Ce qui se passe en Ukraine, c'est effrayant à regarder. Et l'on a pitié des gens normaux qui y sont restés. Qu'à ceux dont l'esprit a été lavé, que le Seigneur leur pardonne. Peut-être qu'un jour, ils se repentiront et reviendront. Chez nous, l'homme German est mort à l'abbaye. Il accomplissait son obéissance en pleine bataille. Quelque chose n'a pas plu. 2 obus sont tombés là et il a péri. Des cas comme celui-ci, il y en a beaucoup. Lorsque nous transportions des cargaisons pour le monastère, nous essayons de profiter du moment où la nuit tombait, quand les Ukrainiens faisaient descendre leurs drones de jour et n'avaient pas encore fait monter ceux de nuit. Nous avions alors une fenêtre de 30 à 45 minutes. Une fois, j'ai dû rouler avec les phares allumés. Je voyais les explosions tout près, mais grâce à Dieu, aucune ne nous atteint. Pourtant, nous étions des cibles parfaites, bien visibles. Le Seigneur nous a protégés. Бачу попа добре. Працюю, караю.
Ну що, батюшка, помолимося? І введи нас у спокусу. І не звільни нас від лукавого. Слава Україні! Дідько, не влучив! Обратятся, избавим от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык моей правде Твоей. Господи, усни мои отвердившие, и уста мои все хвалу Твою. Яка ще восхотілася жертва, дал бы убо всяжение благоволиша, жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Він почув наші молитви, і він належно оцінив наші труди. Погрожує, що знайде. Дивіться, що зробили, безсовісні. Йому стало так угодно, щоб його всесвятість, Вселенський патріарх Варфоломей і Синод Константинопольської церкви Матері сказали омріяне, довго очікуване та протягом тривалого часу виборюване нами так. Ми по Україні захищаємо антиукраїнську нечість. Рішення про надання автокефалії вже прийнято. Et vous, vous nous avez encerclés comme des bandits partout autour. Où est la décision du tribunal? Nous entendons les avocats, nous attendons le procès. Pourquoi agir ainsi? Allez, tirez, tuez-moi. Que le monde entier sache pourquoi vous nous avez fait souffrir depuis 2 ans. Combien de fois êtes-vous venus chez nous? Comprenez-vous qu'il faut simplement traverser cette épreuve, mais la traverser de telle manière qu'ensuite on n'est pas honte, ni devant soi-même, ni devant ses enfants, de s'être dressé contre sa propre conscience, d'avoir obéi à un ordre criminel et d'avoir laissé entrer dans le sanctuaire ceux qui viennent le profaner. L'État autorise la saisie des églises. Voilà tout. L'État y contribue, autrement ce ne serait pas possible. Comment pourrais-je, moi, m'emparer d'une église s'il n'existe pas d'autorité supérieure, de structures comme le ministère de l'Intérieur ou les services de sécurité? Comment pourrait-on m'ôter ce qui m'appartient? Sans autorisation venue d'en haut, cela est impossible. En 1991, lorsque Filaret Denisenko est venu avec le président Kravchuk, il y avait déjà un schisme en Ukraine, déjà la volonté de créer un pays indépendant, une église indépendante. Or, nous n'avons jamais dépendu de quiconque. Nous dépendons seulement de la grâce que nous donne le Seigneur. Cette grâce, soit nous l'accueillons en nous, soit nous la rejetons. En 1991, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, l'Ukraine est devenue un État indépendant et souverain, et l'Église également. Nous savons que le regretté patriarche Alexis II avait accordé à l'Église orthodoxe d'Ukraine une liberté presque totale, une autonomie complète.
Le 28 octobre 1990, Saint-Été le patriarche Alexis II était arrivé à Kiev pour remettre solennellement au métropolite de Kiev l'automos accordant à l'Église d'Ukraine l'indépendance et l'autonomie dans sa gestion. Nous, humble Alexis II, par la miséricorde de Dieu, patriarche de Moscou et de toute la Russie, bénissons par la présente charte, avec la puissance du très Saint-Esprit, que désormais l'Église orthodoxe d'Ukraine soit indépendante et autonome dans son gouvernement. Il y avait un primat bienheureux, un Saint-Synode, des évêques et prêtres étaient ordonnés. La vie suivait son cours. Personne n'emportait d'argent nulle part. C'est un mythe, une ligne lancée comme un hameçon. Les gens ont mordu, avalé la pas et voilà tout. Тот разгром православных епархий во Львове, в Тернополе, в Ивано-Франковске. Ce saccage des diocèses orthodoxes de Lviv, de Ternopil, d'Ivano-Frankivsk, qui eut lieu au début des années 1990, porté par une vague de nationalisme effréné et appuyé par l'organisation paramilitaire nazie, lorsque les forces orthodoxes furent chassées de leurs églises, lorsque les prêtres furent battus et les sanctuaires profanés. Cela pourrait encore s'imaginer dans un Moyen Âge sauvage, mais que cela survienne au XXe siècle. В диком средневековье, но когда это происходит в 20 веке, «30 років незалежності» ми постійно це також на собі відчуваємо. Тому що з 1992 року ми відчуваємо захват храмів розкольниками під головуванням так званого патріарха Філарета Данисенка. Сьогодні, шановний пане президент, навколо вас є люди, які діють ганебно, забирають святині, чинять чвари, вішають замки на храми, вони вписують противоборство церкви, вони гонять Христа. Змінити погляди людей на життя і, саме головне, відірвати від істинного кореня Церкви Христової. Сьогодні ми звертаємося до вас як гаранта і просимо, благаємо вас дати віруючим людям молитись. Ми не вмішуємося в політику, ми не вмішуємося в економіку. Ми тільки просимо, щоб Господь зберіг нас, в нашій церкві, церкву для нас і в нашій державі. Au début de cette année, l'Église orthodoxe d'Ukraine du patriarcat de Moscou a été privée de l'accès à la cathédrale de la Dormition et à l'église de réfectoire de la Lourde des Grottes de Kiev. Comme le rapportent les médias ukrainiens, les portes sont verrouillées et scellées. Les forces de sécurité d'Ukraine annoncent plus de 20 procédures pénales engagées contre des dizaines de prêtres. L'histoire a depuis longtemps montré que ceux qui osent lever la main contre une sainteté finissent toujours très mal. Ce n'est pas une malédiction. Je souhaite de tout cœur que chacun de vous connaisse le bien. Alors, réfléchissez tant qu'il est encore temps. Gloire à Dieu, mon ami. Le Seigneur est au-dessus de tout. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанню, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок.
Ви отримали благословіння блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія. Тоді ви ще не були навіть президентом. А сьогодні ми не змогли його прийняти і вислухати біль його серця і мільйони людей. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Варфоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. Горе і стид вам, так званий патріарх. Тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння. Un scandale orthodoxe à Kiev prend de l'ampleur et ce printemps pourrait devenir un tournant dans toute l'histoire de la Lourde Grotte de Kiev, l'un des plus grands monastères du monde orthodoxe. Aujourd'hui, les services de sécurité ukrainiens ont mené des perquisitions chez le métropolite de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou Pavel. Il a été conduit au tribunal afin qu'une mesure de détention préventive soit décidée à son encontre. І скажу вам ще одне. Бажаю пострадати за Христа. Дуже прошу вас, браті і сестри, мене ждуть Служби безпеки, у мене є 2 ангели, спасі Господи цим хлопчикам, що вони, дай Бог їм всього самого найкращого, і в них буде. З вами владика! Sainteté de l'Église orthodoxe locale, votre béatitude, notre synode, notre épiscopat. Voilà comment, dans notre pays, on traite ceux qui dérangent. Eh bien, que Dieu nous aide. Nous devons aussi penser à ceux qui, en ce moment, subissent cette cruelle expansion idéologique de ces pseudo-églises orthodoxes. Ce sont aussi nos frères. Nous partageons un destin historique commun. Nous avons traversé les étapes douloureuses de la guerre et de la révolution. C'est pourquoi ils font aussi partie de notre peuple. Il est très douloureux de voir cette métamorphose qui les touche. Mais d'un point de vue historique, cela s'explique, car la politique, inévitablement, suit son cours. En s'appuyant sur les contradictions historiques du passé, on rouvre ses anciennes blessures avec le scalpel des intérêts. Međutim, koliko god to bilo tužno priznati, glavni izazov i iskušenje trenutno nalaze se i rastu unutar nekada jedinstvenih bratskih pomjesnih crkava. Govorimo o ovom aktuelnom raskolu koji, nažalost, iako ta riječ raskol zvuči i bolno i prejako, postoji u pravoslavlju u ovo naše vrijeme, a čiji je glavni inspirator Carigradska patrijaršija i sam, nažalost, patrijarh Vartolomej. To je uslijedilo kada je Carigradski patrijarh izdao tomos lažnoj crkvi koju bi u tom trenutku bilo ispravnije nazvati pseudo crkvom, odnosno pseudo nekom religioznom sektom, takozvanom pravoslavnom crkvom Ukrajine. U suštini, u Fanaru je stvoren destruktivni mehanizam za cjelokupno pravoslavlje, a u Ukrajini ga je patrijarh Vartolomej samo testirao i sproveo u djelo. Sada vidimo da Carigrad pokušava da primijeni ove negativne pojave i na druge pravoslavne crkve. Dovoljno je da se osvrnemo na iskušenje koje ima Ruska pravoslavna crkva u Estoniji ili u drugim zemljama koje su kanonska teritorija same Moskovske patrijaršije. Što se tiče Ukrajine, nakon zamajca koji je pokrenuo patrijarh Vartolomej, prozapadni fašistički režim u Ukrajini, u samom Kijevu, postepeno je krenuo ka uništenju cjelokupnog pravoslavlja u toj državi. L'Église orthodoxe d'Ukraine, c'est une église politique, de poche, qu'un homme a créée en pensant qu'il augmenterait ainsi sa cote politique, qu'on le relierait pour un second mandat. Mais cela ne s'est pas produit comme il le voulait. Et l'Église, hélas, a de nouveau été déchirée. Έγινε κάποιο δημοψήφισμα για αυτόν τον διαχωρισμό? Σίγουρα όχι. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί δεν έγινε. Γιατί αν γινότανε, πόσα όχι
θα παίρνανε. Και δεν θα γινότανε. Το κάνανε υπογείως. Τώρα υπάρχει στενοχώρια μεγάλη και για το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πιο βαθιά. Αρχίζουμε και δίνουμε άδειες. Θέλεις άδεια, πάρε άδεια, κάνε ό,τι θες. Θέλεις άδεια, πάρε άδεια. Μετά αρχίζει η διάσπαση. Toutes ces choses ont été faites par des policiers, et en réalité avec l'argent de l'Occident, car Poroshenko ne sortait pas lui-même l'argent de sa poche. C'était un projet de westernisation de l'Ukraine. À une autre époque, on avait tenté la même chose chez nous, rien de nouveau. Donc, sur le plan historique, nous assistons seulement à une nouvelle spirale de la lutte idéologique, et l'Église orthodoxe russe, qui s'est toujours tenue aux côtés de l'État russe, accomplit son devoir sacré. L'Église ukrainienne, elle aussi est orthodoxe. Mais les gens n'acceptent pas les méthodes par lesquelles on tente de s'emparer de pouvoir. Ils ne les acceptent tout simplement pas. Il faut toujours laisser le choix au peuple. C'est lui qui dira où est la vérité et où les mensonges. En Ukraine même, il y a eu un lent éloignement de la vie chrétienne. Les gens, hélas, se sont détournés du Christ dans leur existence quotidienne. Et c'est, je crois, le fondement du malheur ukrainien. La foi. Il faut tuer chez les gens la foi. La foi en la justice, la foi en un avenir lumineux, la foi, tout simplement. Voilà pourquoi les persécutions des prêtres ont eu lieu. Et aujourd'hui encore, en Ukraine, nous voyons la même chose. Je vais l'expliquer avec des mots simples. Les gens vivaient selon leurs coutumes, leurs traditions. D'autres sont venus dans leur maison et leur ont dit « Vous ne vivez pas comme il faut. Vous ne parlez pas la bonne langue et en vérité, vous ne nous plaisez pas. » Voilà la réponse à la question « Pourquoi le peuple du Donbass s'est-il soulevé ?» Parce qu'il a été menacé. Le Donbass n'a menacé personne, mais c'est au Donbass qu'on fait des menaces. Peu savent que la haine envers les habitants du Donbass, en Ukraine occidentale, était plus forte encore que celle envers la Russie ou Moscou. Pour eux, la Russie, en gros, c'était un ennemi. Mais nous, pour eux, nous étions quelque chose qu'il fallait simplement anéantir. C'est un coup porté à la Russie, un coup porté à l'orthodoxie. Or, l'orthodoxie est véritablement l'un des piliers de notre civilisation russe. Cela avait déjà été affirmé au concile du Stoglaf, suivant le terrible, puis inscrit dans l'Eulogénie, rien de nouveau. Donc, les gens ont été abrutis à tel point que nul ne connaît, ni ne se souvient de son histoire, de sa propre biographie. Ils vivent au jour le jour. Mais l'orthodoxie a toujours enseigné que nous vivons pour l'avenir. Tout ce que tu fais aujourd'hui résonnera dans tes enfants et dans l'avenir de la terre où tu l'accomplis. Or eux, ils ne vivent qu'au présent, une pensée en clip, centrée sur l'instant. Et demain, pour leur importe. Mais l'Église a toujours dit, il y a un demain. À quoi sert donc une Église qui montre le chemin vers l'avenir? Elle devient dangereuse. Voilà pourquoi la lutte se dirige d'abord et avant tout contre l'orthodoxie. Nel 2014, con l'arrivo della nuova giunta golpista a Kiev, è cambiato radicalmente il corso politico all'interno del paese. Le nuove forze che si presentavano come patriottiche, come nazionaliste, in realtà non hanno creato i presupposti per lo sviluppo armonioso di tutto il paese, di tutta l'Ucraina. L'Ucraina è stata semplicemente trasformata in un'antirussia e essendo gli ucraini, i russi, i belorussi, persone comuni, persone uguali, persone identiche, con lo stesso sangue, con le stesse radici, persone slave, l'intenzione di queste politiche era quella appunto di tagliare tutto ciò che è in comune con la Russia, quindi anche la fede, anche la religione. È iniziata una vera e propria guerra alla religione ortodossa, alla Chiesa canonica, è iniziato l'attacco a tutto ciò che è sacro. Perché? Perché la loro politica è fondata anti-Russia, sull'odio, sulla divisione, sulla distruzione. Tutto ciò che è lontanissimo dagli interessi poi degli ucraini comuni.
In contrapposizione a questo c'è la fede, la religione è amore, è forza, è positività, è fiducia, è speranza. Il existe ce mot. Le démon combat Dieu et le champ de bataille, c'est l'âme humaine. Nous tous connaissons ces paroles. Et il est clair pour chacun que nous vivons aujourd'hui un affrontement qui révèle que véritablement le démon s'est dressé contre l'orthodoxie. E per questo è iniziato un attacco sistematico alla Chiesa ortodossa canonica, quindi la Chiesa che era quella frequentata dalla maggioranza assoluta degli ucraini, dei credenti in Ucraina. È iniziato l'attacco fisico. I referenti, quindi i parroci, le autorità ecclesiastiche all'interno dell'Ucraina sono state ritenute nemiche perché appunto condividevano questi valori che non avevano nulla a che fare con quello che avrebbero voluto imporre in Ucraina poi. Quindi sono i valori tradizionali, i valori storici, i valori religiosi, culturali. La guerre a toujours une base spirituelle. La politique, l'économie, la finance ne viennent qu'ensuite comme une couche ajoutée. Au plan spirituel, la guerre ne cesse jamais. Aujourd'hui, elle se matérialise en obus, mais elle existait depuis toujours. L'uniatisme, lui aussi, était une guerre. Et de quoi est partie toute la tragédie en Ukraine? Des prises de temple, du schisme uniatiste, puis du schisme de Denisenko. C'est l'ennemi qui combat l'Église. C'est protégé, sans instrument, l'uniatisme en Ukraine notamment. Patrijarh Vartolomej već duže vrijeme njeguje ekumensku ideju ujedinjenja pravoslavlja sa rimokatolicizmom, čime su naravno se suprotstavili većina arhijereja pravoslavnih pomjesnih crkava i ne slažu se sa ovakvim kursom Carigradske patrijaršije. I ova pseudo crkva koja sebe naziva pravoslavnom crkvom Ukrajine, koja je u stvari pravilnije reći sekta sabrana od mnogih koji su otpali od pravoslavlja, ponovo je bila korisna Carigradu. Upečatljiv primjer je zajednički parastos Ukrajinske grko-katoličke crkve sa ovom lažnom pravoslavnom crkvom Ukrajine, koja je pod omoforom na žalost svih pravoslavnih Carigrada. Ovo je veoma konkretan korak patrijarha Vartolomeja ka ujedinjenju Carigradske patrijaršije sa rimokatoličkom crkvom. Et pour couronner le tout, une fois le terrain préparé, il y eut le Maïdan, qui a plongé la société dans l'état voulu. Dès lors, il devint possible de s'introduire brutalement dans l'Église elle-même, une grande réussite à leurs yeux. Puis, avec le déclenchement de l'opération militaire spéciale, nous voyons jusqu'où ils sont allés. Oui, c'est une guerre contre l'Église, car tuer le corps ne suffit pas, il faut tuer l'âme. Когда ты хочешь сломить дух и уничтожить противника, lorsque tu veux briser l'esprit et détruire ton adversaire, tu dois le priver de ses symboles, symboles de la foi, de la nation, de la culture. Abattre un homme d'église, qu'est-ce que donc ce nom décapiter un homme? Voilà comment ils nous humilient. Nous, ceux qui rêvent de vaincre, ils se sont engagés sur un chemin funeste. Mais l'homme russe, par cela, tu ne l'humilies pas, tu ne le détruis pas, tu ne fais que lui donner des forces pour résister. Il ne s'agit même pas de vengeance, mais de rétablir la justice historique et culturelle. Quelle est l'utilité d'une guerre spirituelle? En tuant le corps, l'homme sauve son âme.
Peut-être n'y avait-il jamais pensé auparavant, mais dans le fait, c'est ainsi. Ici, au contraire, l'ennemi veut perdre l'âme. Voilà le sens de toutes ces histoires de schismes ecclésiaux. Et Dieu permet aujourd'hui une telle épreuve purificatrice. Que sa volonté soit faite. Pourquoi donc tant de sang? Pour que le peuple s'unisse sur le Dniepr, notre Jourdain russe, là où nous avons tous été baptisés, Russes, Ukrainiens, Biélorusses. Là est notre unité, là est notre force, là est notre salut. Quelle que soit leur manœuvre, nous comprenons leur projet. Mais Dieu, par sa providence, ramène tout dans la voie qui convient, à travers la perte, à travers le sang, à travers la purification, à travers l'illumination qui doit survenir. Peut-être est-ce cruel à dire, mais Dieu n'est jamais injuste. Io credo che l'Europa ignori completamente tutto ciò che accade in Ucraina. Quelle poche notizie, quelle poche informazioni che passano in merito vengono bollate come esagerazioni o propaganda filorussa. Non c'è assolutamente intenzione di valutare in modo obiettivo quello che accade all'interno dell'Ucraina. Nonostante in Europa, in Italia ad esempio, siano giunte al potere forze che si pongono come conservatrici, come la Meloni, che si presentava come madre, come cristiana, difensore dei diritti anche religiosi, non hanno mai espresso una parola riguardo a quello che accade, quindi a questi attacchi nei confronti della Chiesa. Tutto ciò è semplicemente vergognoso. En Occident, il existe des esprits sensés, et c'est pour cela que la civilisation occidentale survit encore, quoique nous puissions en penser, qu'il observe où mène le fascisme moderne. L'Europe a un grand défaut, elle est toujours enceinte du fascisme. Ми почали, а ви закінчите. Бандера наш герой! Шухевич наш герой! Як УПА боролися проти зовнішніх окупантів, так само і ми тепер, українці, маємо таку проблему. Боремося не тільки проти московського окупанта, але, як бачите, показала ситуація останніх днів, нам протистоять ще й інші сусіди – угорці, румуни, поляки. Et voici que l'embryon du fascisme a commencé à croître, et nous avons récolté ce que nous voyons aujourd'hui, qu'ils comprennent bien que même s'ils privent les hommes de leur histoire, de leur culture, de leur foi, ils ne briseront pas ces hommes. Car celui qui sortira de la cave ira avant toute chose aider à reconstruire l'Église, parce qu'il sait qu'il doit y prier pour ceux qui n'ont pas survécu jusqu'aux minutes sacrées de la libération. Et vous savez, sans la foi, nous n'aurions sans doute pas survécu. Nous nous endormions en priant, nous nous réveillions en priant. Une immense gratitude à tous ceux qui compétissaient à notre malheur, à notre perte. Nous n'avons plus de toit au-dessus de nos têtes. Nous vivons dans une cave. Mais je pense que bientôt, tout ira mieux. Oui, je le dis, nous croyons que la Russie ne nous abandonnera pas. Après tout ce que nous avons traversé, je crois que nécessairement tout s'arrangera. Beaucoup se demandent pourquoi les gens ne veulent pas s'évacuer vers ce qu'on appelle le continent ukrainien. Et les gens comprennent qu'ils n'y ont aucun avenir. Aucun avenir. Ils comprennent qu'on veut les forcer à renoncer à l'amour de leur terre, de leur histoire, de leur père, de leur église. Ils ne veulent pas. Voilà pourquoi ils restent ici. Il faut réfléchir à cela. L'essentiel, c'est que les gens ne renoncent pas à la force de leur terre, de la terre russe.
Мирно уходь. Отец, еда-то есть? Ils attendent d'abord la justice. C'est le plus important. Ensuite, la possibilité de choisir et de s'épanouir. Ce sont les choses essentielles. Perché sperano di vivere, di arrivare a vivere un giorno dignitosamente, di vivere in tranquillità, di vivere senza imposizioni che inaccettabili, quindi linguistiche, culturali, storiche. Prima di tutto loro vogliono una vita dignitosa. Questo è quello che cercano. Quand ils voient nos soldats, sans doute reviennent en eux des images d'enfance, de films, de récits, de souvenirs. Alors, de l'obscurité de la cave, l'on voit la lumière, et dans cette lumière, la silhouette frêle de ce jeune soldat. Qu'importe qu'il soit burrate, russe, morte ou autre, il est venu, il parle russe, il t'offre du pain. Il dit « Père, est-ce que tu vas bien ?» ou bien « Maman, attends, nous devons continuer à nettoyer le territoire de l'ennemi, mais nous ne t'abandonnerons pas. » Et là, se tient cet homme avec une bouteille d'eau, une ration militaire. Les larmes coulent de ses yeux, car un ange est apparu qui lui a dit « Je vais te montrer le chemin de la lumière et de la bonté. La Russie, c'est la lumière. La Russie, c'est la bonté. » J'ai une histoire terrible. Près du monastère vivait ma mère. Un jour, elle m'a dit « Les chochols là-bas, ce sont des gars comme les nôtres ici. Seulement ce sont des fous, et c'est dommage pour eux. Dommage, Seigneur, pardonne-les. » Et 5 minutes plus tard, une mine ukrainienne a fauché sa vie. Vous savez, comme le Christ a ordonné de prier pour ses ennemis. Ainsi, elle a pardonné, avant de mourir, à ceux qui lui ôteraient la vie 1 minute plus tard. Quand ma mère est morte, tout le monde me demandait « Mère, pouvez-vous leur pardonner ?» Tout est, bien sûr, entre les mains de Dieu. Et pour moi, il est difficile, très difficile de dire que j'ai pardonné, que tout est léger et facile. Oui, en chrétien, je pardonne à tout, mais j'aimerais qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'erreur. D'un point de vue chrétien, je pardonne à tout, même au meurtrier de ma mère. Mais je voudrais qu'ils se repentent, qu'ils corrigent leur vie, qu'ils saisissent l'énorme faute qu'ils ont commise et qu'ils la commettent, hélas, encore aujourd'hui. La question est, pouvons-nous pardonner? Mais qui sommes-nous pour cela? C'est Dieu qui pardonne. La vraie question est autre. Se repent-il? Regrette-t-il? Dans l'Évangile, il est écrit, Judas s'est repenti et s'est vendu, mais il ne s'est pas confessé. Io credo che l'anima russa è talmente grande e forte da poter perdonare anche questo tipo di crimini. Perdonare solo però nel momento in cui queste persone si ravvedono, capiscono quello che è successo, altrimenti non avrebbe senso. Elle appelle à ceci. Pour que tu restes un homme et non un instrument, tu dois pardonner. Voilà le paradoxe.
Moi, je n'aurais pas pardonné. Je ne dis pas qu'il faut tuer ces gens-là, mais je n'aurais pas pardonné, car ils ont agi en toute conscience. J'ai toujours dit, et c'est en quelque sorte mon rêve, je le disais déjà en 2014, 15, 16, que tout ce qui a été détruit ici, sur la terre du Donbass, devrait être reconstruit par ceux qui l'ont détruit. Mais l'Église dit autrement. Et il faut croire l'Église. Avec le temps seulement, il sera clair qui avait raison, qui avait tort. Mais l'histoire nous enseigne toujours que l'Église avait raison. L'Église, nous la relèverons de toute manière. Nous mettrons toutes nos forces. Moi, j'ai posé toutes ces fenêtres. Il ne reste pas une intacte, pas une seule. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide des hommes, nous reconstruirons malgré tout l'Église, quoi qu'il en soit. Je suis dans cette paroisse depuis longtemps, depuis 1991 déjà, et nous avons bâti l'Église, nos parents, et bien que Dieu nous aide à la rebâtir encore aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu qu'il y ait dans notre paroisse des gens solides et fidèles. Comme l'a noté le patriarche Cyril en venant au Donbass, le peuple du Donbass sait à la fois travailler et prier. Quand nous nous donnons seulement la paix, et nous ferons le reste, même sans le soutien des médecins, mais par nos propres forces, avec l'aide des habitants qui sont l'ossature, le fondement de cette localité et de ce saint temple. Dans l'église inférieure, nous avons continué à célébrer, à espérer. Notre père, l'abbé Alexei, disait toujours « Tout ira bien, regardez, notre église sera plus belle qu'avant. » Et nous répondions « Mon père, que vos paroles montent jusqu'aux oreilles de Dieu. » Et vous voyez, elle a été rebâtie. N'est-ce pas un miracle? Ces coupoles dorées, elles brillent de loin, si loin que même de là où j'habite, je les aperçois et je les attends. Et le carillon, quand il résonne, il n'est pas de plus belle musique pour celui qui a tout traversé et renaît, comme s'il revenait à la vie. Le monastère se relèvera-t-il à nouveau? Bien sûr qu'elle se relèvera. Nous n'avons jamais douté. L'essentiel, c'est que les âmes se relèvent intérieurement, les habitants, en particulier ceux qui nous entourent. Les âmes d'abord, la pierre viendront ensuite.